Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode du Steward Voyageur. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te donner ma checklist indispensable avant de t'envoler vers les États-Unis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner. Je te rappelle que sur la chaîne du Steward Voyageur, c'est moi le Steward Voyageur, on parle voyage, on parle hôtesse de l'air, steward. Je travaille dans le tourisme depuis quasiment 20 ans aujourd'hui. Je suis chef de cabine depuis quelques années à présent et steward encore plus longtemps. Donc si toi aussi tu veux connaître mes astuces, tutos, mes voyages, mes conseils, tout ce que tu veux, abonne-toi. Et également, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Aujourd'hui, comme je te dis en intro, je vais du moins te partager ma checklist indispensable avant de t'envoler aux États-Unis, car j'ai une grosse passion pour les États-Unis et plus spécialement pour New York et Chicago, je l'avoue. Du coup, j'y suis allé quand même pas mal de fois et aujourd'hui, je te propose de découvrir ce que je fais exactement avant de m'envoler vers les États-Unis. Point numéro 1 de ma checklist, c'est tout simplement de vérifier que j'ai bien une assurance maladie avant de m'envoler aux États-Unis, car ce qu'on voit à la télé comme quoi ça coûte un bras de se faire soigner, malheureusement ce n'est pas un mythe. Tu te casses un bras, tu te casses une jambe, tu as un accident, tu tombes malade, tu dois te faire opérer, tout de suite ce sont des dizaines de milliers de dollars qu'on te réclamera, même avant de te faire opérer ou te soigner. Donc c'est indispensable de t'assurer que tu disposes d'une assurance maladie, accident, santé avant de t'envoler. Pour le savoir, c'est très simple. Si tu as payé ton voyage, par exemple, avec une carte Gold ou supérieure, que ce soit Mastercard ou Visa, en général, je dis bien en général, tu es couvert par l'assurance de la carte bancaire en question. Pour t'en assurer, soit tu vas chez ta banque et tu leur demandes exactement ce qu'il en retourne. Que ce soit Visa ou Mastercard, les assurances varient d'une banque à l'autre, donc il faut bien s'assurer. Si tu vas sur le site de Visa, ça j'en suis certain parce que j'ai une Visa, le Visa va exactement te dire ce qu'il en retourne en rentrant le numéro de ta carte. Mastercard, je crois qu'ils ont également la même chose. Donc, assure-toi d'avoir ce qu'il faut avant de partir. Si jamais tu n'as pas toi-même payé ton voyage, que tu as par exemple payé par chèque parce que tu es allé dans l'agence de ton village, ou bien encore parce que tu n'as pas de carte Gold tout simplement, à ce moment-là, il va falloir soit souscrire auprès de l'agence voyage en question, ou alors sur Internet, tu vas sur le site de Mondial Assistance, tu vas sur le site du Routard. Il y a AXA Assurance aussi de mémoire qui ont des assurances voyage dédiées aux États-Unis. Donc, il faut que tu aies souscrit à une offre quoi qu'il arrive. C'est pas gratuit. C'est 20, 30 dollars, 30 euros, excuse-moi, en fonction des options que tu choisis. C'est pas forcément quelque chose qu'on compte initialement, mais c'est littéralement indispensable si tu veux être sûr et certain d'être protégé en cas de pépin, voire même d'être rapatrié dans ton pays d'origine si jamais il faut que tu rentres chez toi d'urgence. Donc, premier point, attention à l'assurance santé, attention d'être couvert correctement. Deuxième point, avant de partir aux États-Unis, et pour ce cours, on va se basculer sur mon écran d'ordinateur. Hop là. Ce deuxième point, oui, hop là, car j'habite en Alsace. Le deuxième point, c'est de s'assurer que tu as fait ce qu'on appelle l'ESTA pour l'Electronic System for Travel Authorization. C'est tout simplement une demande d'autorisation pour rentrer sur le territoire américain. C'est en quelque sorte un visa qui est caché. Et en fait, tu es obligé de le faire sous peine de te faire refuser l'embarquement ou alors de te faire recaler à la douane lorsque tu arrives sur place, car ils vérifient. Donc, il faut vraiment s'assurer de le faire. Et attention, je dis bien attention lorsque tu recherches l'ESTA sur Google. Il faut bien s'assurer d'être sur le site officiel, car certains malins essayent de se mettre avant, de se faire payer encore plus cher la demande de l'ESTA. Et à ce moment-là, tu te fais avoir, car tu perds de l'argent. Donc, le site officiel, c'est celui-là, US Customs and Border Protection. Donc, tu as le lien ici. Je te le mettrai évidemment dans les notes de l'émission. Donc, en fait, c'est très simple à faire. Ça te coûte 21 $. Ouais, j'ai bien dit 21 $ par personne. Donc, il faut quand même compter là-dedans. Donc, en fait, qui devrait postuler, qui doit le faire, grosso modo, c'est si tu es citoyen ou ressortissant d'un pays du programme Exemption de Visa. Donc, évidemment, moi, je suis français, tac, ça en fait partie. Tu as grosso modo toute l'Union européenne plus d'autres pays à travers le monde. C'est tout simplement également si tu voyages moins de 90 jours, si tu envisages de voyager aux États-Unis pour le tourisme, par exemple, etc., etc. Il faut à ce moment-là le faire quoi qu'il arrive.
La demande, c'est extrêmement simple, tu vois, je vais cliquer. Donc, demande individuelle, bah, si tu voyages en solo. Groupe d'applications, c'est si par exemple tu voyages en famille, comme ça tu peux faire pour tes enfants, ta femme, ton mari, qui tu veux en même temps. Donc, par exemple, moi je clique sur demande individuelle. Alors tu vois, oui j'ai lu, je fais suivant. Et là en fait, tu vois, il y a un pop-up qui demande ensuite de télécharger le passeport. C'est très simple, nom, prénom, numéro de passeport, etc., etc. Il faut faire tout ça, tu fais suivant, on va te demander de payer. La réponse en général arrive quasiment immédiatement ou alors dans la journée. Si tu n'es pas une méchante personne, pour ne pas citer deux mots qui risquent de faire bannir la vidéo, si tu n'es pas rechargé par les forces de l'ordre, grosso modo, il n'y a pas de problème. C'est juste obligatoire de le faire, tu vois. On te demande des infos, l'info du voyage, question d'éligibilité, examen de la demande et à la fin, en États-Unis, on te demande de payer évidemment. Point numéro 3, maintenant, avant de partir aux États-Unis, c'est un point qui concerne ta valise si tu mets une valise en soute. Il faut savoir que lorsqu'on voyage aux États-Unis, bon, en Europe, j'imagine qu'on fait à peu près la même chose, les autorités américaines se donnent le droit d'ouvrir n'importe quelle valise qui voyage, que ce soit en soute ou en cabine. En général, les bagages cabine, on est avec, d'accord, vous ne m'ôterez pas d'idée que vous voyagez votre voyage cabine. Donc, les autorités vont vous demander d'ouvrir votre voyage cabine. Et à ce moment-là, vous l'ouvrez, il n'y a pas de problème. Par contre, concernant les cabines en soute, c'est pas du tout la même chose. Si votre voyage en soute est sélectionné par les autorités américaines, par les douanes pour se faire contrôler, s'ils n'arrivent pas à ouvrir votre valise, ils vont pas chercher à midi 14h, ils vont tout simplement la péter. Et oui, incroyable mais vrai. Du coup, pour éviter de te faire péter ta valise, il y a deux solutions. Soit ta valise est ce qu'on appelle compatible TSA, ou alors il te faut un cadenas comme celui-ci, qui est tout simplement un cadenas qui est compatible également TSA. Alors TSA, c'est Travel Century Approved. Donc c'est un cadenas spécial, tu vois, il y a un petit logo rouge sur le dessus. Ça veut dire tout simplement que les autorités américaines ont une clé d'accès pour ce type de cadenas. Donc, c'est des clés légales, des clés que seules les autorités américaines peuvent avoir accès. Et du coup, lorsqu'il y a un contrôle de ton bagage en soute, les autorités américaines vont l'ouvrir, fouiller ton sac. Moi, je me déjà trouvé de voir mon sac ouvert, du moins fouillé à l'intérieur. Ça fait pas super plaisir, mais malheureusement, c'est la loi. Mais vu que j'avais un cadenas comme celui-là, ils l'ont juste ouvert, ils ont vérifié, ils ont refermé et basta. Si j'avais pas mis ce cadenas, ils auraient tout pété et là, j'aurais bien eu les boules car en plus, tu peux absolument rien dire et pas demander de remboursement de ta valise, surtout si c'est une valise Samsonite, Level 8, etc. Ça coûte un bras. Donc, pense à bien avoir ce qu'il faut. Celui-là, par exemple, ça coûte une dizaine d'euros. Il y en a sur Amazon. Je te mets un lien vers le cadenas TSA. Tu verras, voilà, tu vas sur Amazon, je te mets le lien et tu pourras du coup voyager tranquille avec ton bagage en soute. 10 euros ou même des fois tu en as à 15 euros les deux, c'est pas très cher, donc pense à bien acheter ce qu'il faut. Quatrième point, oui, je ne me trompe pas, quatrième point avant de partir, c'est tout simplement d'ouvrir une carte de voyage pour payer sur place, car je te rappelle que quand on voyage aux États-Unis, c'est en dollars, ce n'est pas en euros. Et si tu payes avec ta carte bancaire traditionnelle, tu vas littéralement perdre un bras, oui, je dis bien un bras, voire même les deux et l'œil, etc. Tout simplement parce que ta banque va prendre des commissions, va avoir un taux de change, etc., etc. Et à la fin, tu vas perdre beaucoup d'argent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. C'est tout simplement, par exemple, pour ma part, je fais la carte Revolut. Alors, la carte Revolut, c'est tout simplement une carte de voyage qui te permet de ne pas payer de frais bancaires et de ne pas avoir à payer de taux de commission, taux de change, ce que tu veux. La carte basique est totalement gratuite. Moi, dans ma compagnie aérienne, on est quasiment tous à l'avoir. Lorsqu'on doit découcher, lorsqu'on voyage à l'étranger, on a tous cette carte et c'est ultra bien. Virements internationaux gratuits, paiement entre potes, on peut partager l'addition. Je te mets pareil le lien dans les notes de l'émission si tu souhaites en découvrir plus et t'abonner. Mais c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Donc ça, c'est la premium, la couleur lavande avec le petit avion dessus. Tu n'es pas obligé de l'avoir. Moi, je l'ai parce que j'utilise beaucoup. Tu prends la formule gratuite qui est du coup à 0 euros pour ne plus payer les commissions. Tu peux retirer de l'argent sur place. Tu peux payer avec. Tu peux faire Apple Pay, Google Pay, tout ce que tu veux.
il faut vraiment penser à la faire en avance car il faut compter à peu près une semaine ou deux pour recevoir à la maison. C'est une application que tu télécharges évidemment sur ton téléphone. Alors pense bien à le faire avant de partir. Donc tu as les notes dans l'émission. Point numéro 5 avant de partir aux États-Unis, c'est de vérifier ton forfait de téléphone portable. Soit tu as un bon forfait et à ce moment-là, tu as ton abonnement qui est également inclus, la 4G qui est inclus aux États-Unis, auquel cas, pas de problème, c'est validé. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben, du coup, tu auras deux solutions. Soit te priver de 4G lorsque tu arrives sur place, à ce moment-là, tu vas chercher des points Wi-Fi gratuits aux États-Unis, ou alors faire ce qu'on appelle du roaming via un prestataire qui va du coup t'offrir les abonnements sur place via la eSIM de ton téléphone portable. Alors la eSIM, ça paraît un peu barbare, mais c'est grosso modo la carte SIM virtuelle qui se trouve quasiment dans tous les téléphones portables à l'heure actuelle. Là, de nouveau, je te propose de basculer sur mon ordinateur, par contre, car là, pour le coup, eh ben, j'ai réussi à vous trouver un partenariat avec Holafly. Alors, Holafly, c'est une compagnie espagnole qui propose, du coup, comme je te l'ai dit, du roaming, de la 4G aux États-Unis, voire partout dans le monde, pour pas cher et de manière illimitée. Par exemple, pour les États-Unis, ça coûte à partir de 19 €. Tu peux avoir 5 jours de 4G illimité aux États-Unis, donc que ce soit à New York, là, Orlando, peu importe. Tu gardes ton numéro de téléphone, c'est quasiment instantané, donc franchement, c'est très très bien. Je t'offre du coup un code promo, c'est ExplorateurFR, je te le remets dans les notes de l'émission et ça s'affiche à l'écran. Et là, par exemple, du coup, tu auras 5% de réduction sur le forfait, peu importe lequel tu choisis. Donc, par exemple, pour le forfait à 19 € pour 5 jours, eh ben, ça te le fait à 17 ou 18 €. C'est toujours ça de prix. Donc, ExplorateurFR, Holafly, j'ai déjà essayé, ça marche super bien. C'est vraiment très très bien. Et du coup, surtout comparé à d'autres offres, c'est totalement illimité. En plus, ça en Europe, du coup, tu as la protection des données qui est appliquée étant donné qu'il s'agit d'une compagnie européenne. Donc, tu peux y aller les yeux fermés. C'est très très bien, tu vois. Tu peux le faire. Ils sont même joignables via WhatsApp si tu as des questions. Et ils sont évalués à 4,5 sur 5 sur Trustpilot, donc Holafly. Je te mettrai les liens dans les notes de l'émission une nouvelle fois. Donc pense bien dans ce nouveau point de ma checklist de vérifier que tu as bien le roaming. Sinon, tu vas juste coûter un bras parce que si tu mets pas le roaming en place, si tu payes ce que ton opérateur te doit te faire payer, tu vas payer au mégaoctet. Alors, il suffit que tu aies la 5G ou la 4G, peu importe. Ça va très 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 vite. Moi, la dernière fois, j'ai dû l'activer lorsque j'étais au Maroc. J'ai payé genre 20 balles pour 10 minutes. Donc, bien vérifier que tu as le forfait adéquat. Et du coup, je te renvoie sur le site de Holafly et de ExplorateurFR dans le code promo pour que tu puisses avoir du coup une réduction. Et enfin, dernier point, moi je trouve que c'est le meilleur point de ma checklist, et c'est tout simplement de programmer ce que je veux faire sur place. Et là, moi, il y a plusieurs sites qui existent. Là, de nouveau, on reste sur mon écran d'ordinateur. Le plus connu, c'est Get Your Guide. Là, j'ai mis New York. Alors forcément, ils ont d'autres villes. Ils n'ont pas que New York. Ils ont Miami. Ils ont quasiment de partout. Essaie de réserver tout simplement tes activités car certaines activités sont très, très demandées. Et en fait, sur place, une fois que tu arrives sur place, c'est trop tard parce qu'il y a certaines choses sont déjà archi complètes. Ou alors, tu vas devoir payer plein pot, faire les files d'attente, etc. Donc, si tu achètes tout ça, par exemple, en avance, donc moi, j'utilise quasiment que Get Your Guide pour être honnête. C'est vraiment très très bien. Et là, pour le coup, je l'ai vu avant que j'ai préparé. Ça, c'est pas une pub, je vous le dis au passage. New York City Pass. Moi, je ne prends quasiment que ça avant d'aller aux États-Unis. Donc, tu vois, tu peux tout télécharger en avance. C'est tout simplement un guide et maintenant sous format électronique qui te permet du coup d'avoir accès à quasiment tous les musées qu'il y a sur place. Donc là, c'est le Guggenheim de mémoire. Alors, celui-là, l'Intrépide. Alors ça, j'adore. C'est le musée de l'espace et de l'aérien de New York. C'est sur un porte-bateau. Donc voilà. Donc tout ça, grâce à New York City Pass, par exemple, sur le site Get Your Guide, ça te permet d'avoir tout ça déjà inclus. C'est déjà prépayé du coup sur place. T'as pas de stress. Tu as souvent des coupes-fils. Du coup, il n'y a pas de problème avec tout ça. Donc, le dernier point de ma checklist, c'est tout simplement de prendre en avance tes visites que tu souhaites faire. Donc là, je t'ai montré le New York City Pass. Tu n'es pas obligé, mais par exemple, si tu veux voir, là, il y a Broadway, on arrive bientôt à Noël, Aladdin, etc. etc. L'hélicoptère, pareil, gros big up. Moi, j'ai adoré la dernière fois que je l'ai faite. C'est un petit budget, mais franchement, voilà, j'ai adoré.
Donc, Get Your Guide, par exemple, pour réserver tes visites. Pareil, je te mets un lien dans les notes de l'émission, comme ça, tu as juste à cliquer et à voir exactement ce qu'il en retourne. Et voilà, on arrive à la fin de ce nouvel épisode du Steward Voyageur. Si cela t'a plu, si ma checklist t'a plu, ou si toi d'ailleurs tu as encore des points en plus que tu fais avant de partir, eh ben, n'hésite pas à le dire en commentaire. Une fois, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce en l'air et également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je te souhaite une bonne fin de journée. Enfin, je dis bonne fin de journée parce qu'en fait, chez moi, elle est quasiment la nuit. Je te dis à très bientôt et d'ici là, porte-toi bien.